L'adolescence, c'est à la fois une période de grande vulnérabilité, mais aussi une période de grande opportunité. Un enfant qui est en rupture durant cette période, ça peut avoir des conséquences négatives pour son futur. Je vous invite à poser les deux pieds par terre, dans une position dans laquelle vous êtes stable. Et si c'est OK pour vous, de fermer les yeux. On connaissait l'impact de la pleine conscience pour réduire le stress chez les adultes, et on a choisi d'essayer de voir est-ce qu'on pouvait utiliser ça pour développer ces compétences chez les adolescents. Je trouve intéressant de savoir ce que ça fait la méditation, parce que je suis persuadée que ça fait quelque chose pour l'avoir expérimenté moi-même. La méditation de pleine conscience, une pratique aux bénéfices positifs sur la santé. Reconnue, très utilisée chez l'adulte, elle est désormais l'une des pistes non médicamenteuses pour la gestion des émotions et du stress chez l'adolescent. Une période de la vie où tout est en mouvement, où tout s'accélère, pas toujours dans un ordre bien défini. On sait que le cerveau, même s'il atteint sa taille adulte à la fin de l'enfance, il va continuer à maturer jusqu'à l'âge de 25 ans. Certaines régions cérébrales vont maturer avant d'autres. Et donc, si vous voulez, on a durant l'adolescence un déséquilibre relatif entre les régions qui contrôlent les émotions et les régions qui génèrent les émotions. Et on pense que c'est ce déséquilibre relatif qui est à la base, finalement, de la grande sensibilité au stress et des défauts de régulation émotionnelle qui sont finalement très fréquents et qu'on observe fréquemment à l'adolescence. Les HUG mènent actuellement une étude qui vise à démontrer les bienfaits de la pratique de la pleine conscience chez de jeunes garçons et jeunes filles âgés entre 13 et 15 ans sans troubles psychiatriques avérés. Nous pouvons laisser notre fil de l'attention, notre attention s'y poser, inviter cette attention en fait à se poser. La méditation de pleine conscience est une pratique où chacune et chacun prend la mesure du temps présent. Une focalisation de l'attention qui permet de limiter notamment les troubles anxieux, les colères à répétition, comme l'état dépressif. C'est une manière d'apprendre à être un peu en accord avec ses pensées, à pouvoir se concentrer sur le moment présent, donc à être ni dans l'anticipation du futur avec des inquiétudes, ni dans les ruminations par rapport au passé. Et l'idée, c'est qu'on puisse utiliser la pratique de pleine conscience vraiment comme un outil de prévention. Pénélope, 15 ans, a découvert la pleine conscience avec l'étude menée au HUG. Entre curiosité et découverte, Pénélope a dès la première séance apprécié la démarche, un nouveau chemin, désormais utile pour elle et son entourage. La première séance était très drôle, c'était vraiment tout nouveau. Et j'ai vraiment pu me ressourcer un peu sur moi-même, sur les autres, sur les sons qu'il y a autour de nous. Je me suis rendu compte que c'est très très riche autour de nous, ça ne se résume pas qu'à notre petite bulle de pensée et tout. Et c'était un peu déstabilisant, mais c'était super sympa. Les 2 dernières années, elle avait des problèmes d'insomnie. Et à partir du moment où elle a fait cette méditation, on n'entendait plus parler, elle ne se plaignait plus. Donc déjà, ça, rien que pour elle, c'était super. Et puis elle a dit aussi que pour le stress, bien sûr, à l'école, elle a la sensation, elle, que ça l'a beaucoup aidée. Et quand vous le souhaitez et que vous le décidez, déplacez votre attention sur les sensations au niveau du ventre. Pour chaque adolescent, le programme de méditation de pleine conscience se passe d'abord au HUG. Des séances encadrées pour présenter toutes les techniques qui devront continuer d'être pratiquées à la maison et le plus souvent possible pour une efficacité avérée et maximum. À chaque séance, nous pratiquons ensemble avec les participants et puis à la fin de la séance, nous demandons ou nous invitons les participants à pratiquer à la maison. Et pour cela, nous avons développé une application. La Mind App, c'est une application utilisée qui est pour les études là chez nous, aux HUG maintenant. Et c'est là, sur cette application, qu'ils vont trouver nos pratiques enregistrées. Alors nous, on enregistre les instructeurs, on enregistre les pratiques et on met à disposition des ados. Je pense que plus les jeunes vont avoir une certaine discipline et pratiquer peut-être entre les séances, plus les résultats, les effets sur eux seront intéressants. Pour chaque adolescent, cette expérience est unique. C'est aussi pour eux l'occasion de découvrir l'IRM. La neuroimagerie, utilisée dans cette étude, permettra de connaître les conséquences du stress chez les adolescents, mais aussi les bienfaits de la pleine conscience. Pour Pénélope et Vadim, 14 ans, cette étude est doublement utile. C'est aussi une manière pour eux de faire un premier pas dans le monde de la science.
J'ai compris un peu le fonctionnement des études, comment ça fonctionnait, qu'ils regardaient... en fait, j'ai compris qu'ils regardaient avant et après les changements qu'il y avait sur le cerveau. Bah, c'est intéressant parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans notre cerveau. Et moi, je suis intéressée un peu par ça. Du coup, c'est assez captivant. Il y a l'aspect donc clinique qu'on va étudier avec des questionnaires, avec un certain nombre de petites tâches comme ça pour voir en termes de régulation émotionnelle qu'est-ce qui s'améliore. Et puis un axe donc d'imagerie et puis un axe plus biologique. On fait aussi une prise de sang chez ces jeunes. La pleine conscience chez l'adolescent est encore une jeune pratique. L'étude des HUG, comme d'autres études dans le monde, permet de mesurer sa réelle efficacité, ses bienfaits, ses perspectives aussi, au sein d'une tranche d'âge bousculée par le doute et les incertitudes. Une manière de redonner à chacune et chacun les rênes de sa propre vie. Il y a plein de moments dans la vie de tous les jours où on est en pilote automatique, c'est-à-dire qu'on fait un truc sans vraiment y mettre de l'attention. Et à l'inverse, dans les séances de pleine conscience, on met toute l'attention dessus. Je peux ne pas aimer ça, mais quand même en aimer une partie. C'est pas juste noir-blanc. Et c'est aider les ados à traverser ces niveaux de gris pour qu'ils trouvent leur compte dans la vie de tous les jours qui est quand même très très contrastée.